Oui, alors je reconnais à Nicolas Béron-Pérez la vieille technique révolutionnaire qui consiste à discréditer l'adversaire avant même qu'il ait parlé, en lui faisant un procès d'intention, et on rentre tout de suite dans des catégories personnelles. Celui qui a un appartement, qui loue un appartement serait forcément... Bon, on est dans la caricature la plus totale, ça ne m'étonnera pas malheureusement de Nicolas, que j'apprécie par ailleurs, mais pas sur ces caricatures-là. Et essayons d'avoir un débat un peu plus constructif. Alors tout d'abord, le dispositif d'encadrement des loyers, nous ne sommes pas contre. C'est un dispositif qui a été fixé par la loi Elan et qui a pour objectif de limiter les hausses de loyers dans les zones tendues, afin d'éviter qu'il y ait des décalages trop importants par rapport au niveau médian. C'est un objectif que nous partageons, je le dis, à partir du moment où il s'appuie sur une situation objective qui le justifie et où les effets collatéraux ont bien été pris en compte. Après, la question que nous nous posons, c'est que nous ne sommes pas ici en lévitation, nous sommes sur un territoire. Donc il faut se poser la question de savoir si c'est bien adapté à l'agglomération grenobloise. Et à notre sens, la réponse est non. Le baromètre LPI Se Loger, qui est paru en août 2022, donc c'est il y a un mois et demi, fait état d'un prix au mètre carré pour les appartements inférieur, sur Grenoble, à la plupart des métropoles. Il y a 3 métropoles qui sont à peu près au même niveau que nous, Brest, Rouen et Nancy. Toutes les autres sont au-dessus. Et largement au-dessus, puisque par exemple, prix moyen était à 2912 à Grenoble, il est à plus de 4000 € à Nantes et à Rennes. Donc allez nous expliquer qu'à Grenoble, la situation est tendue, ça paraît quand même compliqué. Le même baromètre déclarait d'ailleurs en 2019, Grenoble compte en réalité parmi les grandes villes de France où les prix immobiliers sont les plus abordables. Et d'ailleurs, certains d'entre vous qui sont souvent présents sur Twitter ont retweeté il n'y a pas si longtemps les propos d'un étudiant en disant « Regardez, le Grenoble bashing, etc., ça ne marche pas, les gens sont très heureux à Grenoble ». Effectivement, cet étudiant était très heureux à Grenoble. Et il disait « J'ai pu trouver un logement pas trop loin, en 3 jours seulement, pour 20 mètres carrés, moins de 400 € par mois. J'ai beaucoup de chance, disait-il, ce n'est pas le cas de tout le monde, nuançait-il, en soulignant tout de même que les loyers restent relativement raisonnables. » Parole d'un étudiant. En termes de zones tendues, vous avouerez quand même qu'on fait mieux. Quant au découpage sur les quartiers sélectionnés, on a eu un échange en commission. On m'a dit que c'était sur la base des iris. Bon, ça génère quand même des situations étonnantes. Par exemple, moi j'ai appris qu'on avait des quartiers UP à Fontaine. Alors là, je suis tombé un peu des nues, j'ai regardé autour de moi, je ne savais pas qu'on avait des quartiers UP à Fontaine. C'est une excellente nouvelle parce qu'on souhaite diversifier la ville et qu'il y ait un peu de tout, mais bon. Donc on va être nous aussi en zone tendue, ça va faire rigoler quand même pas mal de propriétaires fontainois. Voilà. Donc, à notre avis, cette délibération ne se justifie pas. Et en plus, elle tombe également au plus mal, puisque aujourd'hui, il y a certes la question des loyers, mais il y a aussi beaucoup d'autres chantiers qui sont sur la table pour les propriétaires. Il y a le chantier de la rénovation énergétique. Vous savez tous qu'il y aura interdiction en 2025 de louer des logements en étiquette F et G, qui met de nombreux propriétaires en état de devoir faire des travaux rapidement. Alors quand on a les moyens, quand on est des propriétaires qui ont les moyens, c'est pas très, enfin, c'est toujours gênant de devoir sortir un peu d'argent pour réhabiliter son logement, mais je reprends mon exemple fontainois, hein, nous avons beaucoup de propriétaires, je peux vous garantir que c'est tendu pour eux à la fin du mois. Hein. Donc quand on va leur dire il faut faire des travaux supplémentaires, mais vous ne pouvez plus augmenter le loyer, ou alors effectivement il y a des mécanismes, on peut augmenter d'un certain montant quand on fait certains travaux, etc., mais pas tous, ça va commencer à devenir quand même compliqué. D'autant qu'il y a aussi un effet ciseau qui se profile, avec l'augmentation des bases de taxes foncières, hein, vous l'avez vu, et peut-être même pour certains, puisque ça bruisse un petit peu dans la presse, des taux, qui va aussi, là aussi, considérablement réduire les marges des propriétaires modestes pour de l'investissement. Donc on court le risque, finalement, et c'est en cela qu'on parlait d'effets collatéraux, de voir de nombreux biens du marché locatif sortir du marché locatif officiel, qui subit d'ailleurs dans les zones où ça a été appliqué la concurrence déjà d'Airbnb, au moment où on a aussi le zéro artificialisation nette et le PPRI
qui font qu'on va avoir besoin de reconstruire la ville sur la ville, et donc on a un gros chantier sur les logements existants, et où nous allons devoir le faire, à notre sens, avec les propriétaires, et non pas contre les propriétaires. Et puis nous courons le risque, qui a été observé, et j'y reviendrai, sur certaines métropoles, de voir ces biens sortir du marché officiel, je le disais, et se développer sur un marché parallèle, où grosso modo, l'augmentation, elle se fait de gré à gré, parce qu'il n'y a pas trop de choix. Voilà. Donc au final, cette délibération nous paraît avant tout plus politique que pragmatique. Dans les faits, l'encadrement des loyers, là où il a été appliqué, a eu un effet quand même, somme toute, relativement limité. On va regarder, à Paris, en 2 ans et demi, seulement 10 bailleurs parisiens se sont vus infliger une amende pour avoir loué au-dessus des plafonds des loyers, alors que 47% des annonces ne respectent pas les seuils en vigueur. À Lyon, 9 mois après l'entrée en vigueur de la mesure, aucune condamnation n'a encore eu lieu. Des dépassements sont pourtant constatés. À Villeurbanne, où les services de la ville ont fait le tour des agences immobilières et des petites annonces publiées sur Internet et se sont rendus compte que beaucoup de ces annonces ne respectaient pas le cadre légal. Donc comment, question, c'est bien beau de voter des libérations, mais voter des libérations, si on n'est pas en moyen de les appliquer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc nous posons la question, comment la métropole envisage-t-elle de contrôler les abus? Faudra-t-il pour cela créer un service dédié ou réaffecter du personnel sur cette mission? Donc un autre sens, plutôt que de mettre en place des usines à gaz pour des résultats aléatoires, nous préférerions que la métropole mette toute son énergie et ses moyens pour aider les propriétaires à rénover leurs biens et les communes à construire du logement de qualité. On aura une délibération après. Je vois que certains derrière nous sont très sensibles à cette question et nous le sommes aussi. Donc c'est là, selon nous, qu'il faut mettre le paquet plutôt que d'essayer de mettre en place des mécanismes extrêmement compliqués. Je terminerai avec une citation qui est celle de l'économiste suédois Assar Lindbeck. Pour ceux qui penseraient que c'est un ultralibéral, je vous invite à aller regarder ce qu'il a écrit. C'est tout sauf un ultralibéral, qui propose d'ailleurs d'autres mesures que l'encadrement des loyers pour essayer de limiter les hausses, mais qui dit « Le contrôle des loyers est le moyen le plus efficace de détruire une ville avec le bombardement ». Merci.